Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau talk show sur l'Olympique lyonnais. Et malheureusement, il va être un peu morose celui-là, puisqu'il est au lendemain de la terrible élimination de l'Olympique lyonnais sur la pelouse de Manchester United en Ligue Europa. Et au lendemain de ce match, on retrouve notre correspondant à Lyon, Alexandre Corboz. Alors Alexandre, comment tu t'es réveillé ce matin après cette terrible défaite hier soir? Alors déjà, bonjour Fab. C'est très dur, hein, franchement. Parfois, on se dit qu'il vaut mieux perdre 2-0 sans espérer que de vivre ce genre de désillusion. Parce que là, pour le coup, le théâtre des rêves, ça s'est transformé quand même bien en théâtre des cauchemars hier. Maintenant, euh, je pense que personne, ni moi, ni personne à Lyon, peut en vouloir aux joueurs par rapport à ce scénario du match. Parce qu'on a quand même bien rêvé, on s'est enflammé. Moi, en tout cas, j'ai vibré. J'ai vibré. C'était un vrai beau match de Coupe d'Europe. J'y ai cru. C'est cruel parce qu'en plus, le but de la fin vient d'Harry Maguire, que j'avais un petit peu houspillé avec ses boîtes à chaussures à la place des pieds. Bon, je le maintiens. Hein, il a toujours des parpaings à la place des pieds. Il a toujours une charrette. Mais bon, c'est un déménageur. Et le but de déménageur avec un Niakate qui lâche au marquage, c'était dur, quoi. C'était vraiment, vraiment, vraiment dur. Maintenant, si on prend de la distance avec la douleur, on se dit qu'on a quand même vécu un grand match de football. Ceux qui étaient ni pour l'un ni pour l'autre ont vécu un moment, je pense, un match de légende tout simplement. Ah oui, oui. Pour les Lyonnais, c'est un nouveau Séville 82, c'est Milan 2006, c'est le PSV 2005. Ça pique, ça fait très très mal. Va falloir se relever de ça. Maintenant, ces souvenirs douloureux, ça fait aussi partie de notre patrimoine et je pense que tellement de clubs français ont une histoire très fade au niveau européen qu'on va pas se plaindre non plus de vivre des trucs comme ça. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas de recul, on peut pas penser comme ça. Et aujourd'hui, c'est juste difficile, quoi. C'est atroce aujourd'hui. Ouais, ça fait partie des matchs de légende qu'on aura tous vécu, que ce soit en tant que supporter de Lyon ou même amoureux du football. C'est des matchs qu'on voit ou qu'on assiste que tous les 5-10 ans, comme le 5-5 contre l'OM il y a des années maintenant. Et Bon, je voudrais maintenant, juste rajouter un truc là-dessus d'ailleurs. J'ai une pensée quand même pour les supporters lyonnais qui ont fait le déplacement. Parce qu'en plus, ils ont vécu un sale avant-match où ils sont restés bloqués près de 2h30 devant le stade. Ils sont rentrés après 20 minutes de jeu. C'est inadmissible. Ça n'a pas été assez mis en avant. Mais encore une fois, l'organisation, les Anglais se moquent de nous sur les organisations de Stade de France. Mais ils font pire aussi. Enfin voilà, à un moment donné, c'était mon petit coup de gueule sur ça parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait le déplacement. C'était peut-être le match d'une vie pour certains. Et bah voilà, je voulais en parler quand même. ouais, tu as raison. Ils sont restés très longtemps aussi après le match. Mm. Donc, c'était difficile pour eux cet avant-match et encore plus après le match avec cette élimination. Bon, on va parler un peu de terrain. Qu'est-ce que tu as envie de retenir au niveau du jeu ce matin après cette défaite quand même? Bah, même si c'était un petit Manchester United, le poids de l'histoire, quand on est une institution comme ça crée quand même quelque chose d'irrationnel. Cette fin de match, le temps d'une soirée, les fans de Manchester ont revécu un Fergie time. Et je pense que ça, c'était fou pour eux. Mais moi, j'ai envie de retenir que même en mené 2-0 à la 50, avec 55 minutes pourries côté lyonnais, eh ben, tu savais que derrière, il y avait quand même une capacité de rebond, tu avais une sérénité. On est revenu dans le match. À 10 contre 11, après une exclusion totalement injuste de Corentin Tolisso, parce que pour le coup, c'est un carton imaginaire. Voilà, tu mènes cette équipe 4-2, tu les maîtrises dans le jeu, tu domines. Et je pense que le quatrième but, t'as coupé les jambes en te disant ça y est, t'es qualifié, t'as relâché un petit peu, et en face, la force du désespoir des Mancuniens a fait que. Moi, j'ai envie de retenir que les choix de départ de Paulo Fonseca n'étaient pas les bons, qu'il y a eu une correction qui était correcte dans le match, une bonne lecture du match dans l'ensemble, et une lecture de la fin de match un peu frileuse. La toute fin de partie, mais en même temps, est-ce qu'il avait d'autres choix? Il y avait des joueurs crampés comme Cherki qui ne pouvaient plus continuer. Voilà, donc là-dessus, moi, ce que j'ai quand même envie de retenir aussi, c'est qu'on a une défense beaucoup trop light pour la Ligue des Champions l'an prochain. Et il faudra pas se tromper en recrutant des joueurs à 32 millions d'euros l'été prochain, parce que Moussa Niakhaté, il est passé à côté. On l'a recruté pour ce genre de match, force est de constater. Bah là, tu peux prononcer, après ce genre de match, un constat d'échec du choix Niakhaté. Clairement. Euh, En tout cas, avant de passer au derby, ça sera mon mot de la fin sur Manchester. Je préfère vivre 100 fois ce genre de montagne russe que de voir un club qui rend les armes sans combattre, tout simplement. Alors, j'ai dit au début, parfois, il vaut mieux perdre 2-0, mais je le pense pas, en fait. Je le pense pas. C'est plus une formule pour dire au moins on souffre pas quand on est nul. C'est quand on est bon qu'on souffre.
Ouais, exactement, tu as bien raison. Donc comme tu l'as dit, on est surtout là pour évoquer, le derby face à l'AS Saint-Étienne parce qu'il y a encore un gros match qui nous attend ce week-end. Alexandre, c'est dur de se remettre, dans le bain de la Ligue 1 et de ce derby face à Lyon après cette défaite de jeudi? Bah, je pense que les joueurs, de toute façon, les joueurs le disent, hein, ils préfèrent tous jouer tous les 3 jours. Mais c'est vrai que pour avoir les jambes fraîches, c'est quand même plus simple de sortir d'une victoire. Là, il y a les maux de tête, il y a le retour silencieux et la fatigue qui va être différente. Maintenant, c'est le derby. Et je ne veux pas sortir tous les poncifs autour de ce match parce que c'est tellement un match particulier. Beaucoup de Lyonnais, tu leur offres une finale d'Europa League ou une victoire dans le derby, beaucoup de Lyonnais choisissent le derby, il faut être réaliste. Et je pense que si ce n'est pas le cas des joueurs, il y a cette ambiance, cet engouement, cette suprématie régionale, le train, les wagons, le jeu des petites phrases, qui va faire que on sera dans le match, il n'y aura pas de souci. D'ailleurs, on aura peut-être une petite dinguerie de John Textor avant le match, qui sait, c'est pas impossible. L'Américain, il veut vendre le championnat de France au mieux, et bah, le derby, c'est quand même un match pour le vendre. C'est un match qu'on veut pas perdre. On veut pas que, même si on déteste les Stéphanois, on veut pas que les Stéphanois descendent parce qu'on a trop besoin de ce match. C'est un match plaisir. Maintenant, on va tous dire, et ça c'est logique, c'est enterrer-les maintenant. C'est clairement cette mentalité, cette ambivalence, ce côté entre guillemets de visage. Donc oui, dans tous les cas, il faut bien penser une chose, c'est que ce derby, il est capital pour Lyon, parce que Lyon joue son avenir, et sans Ligue des Champions, bah, on fonce dans le mur maintenant. Donc il faut assurer l'essentiel, il n'y a pas à gamberger, pas à penser à Manchester, pas à se dire on est fatigué. Se reposer, on pourra juste après. Maintenant, on va rejouer une fois toutes les semaines, donc ça va diminuer le calendrier. Mais voilà, il n'y a pas le droit de gamberger, pas le droit de décompresser. Donc partant de là, je pense que tout le monde est au fait de ça. Et d'ailleurs, je pense que Lyon aura une bonne réaction parce que Lyon a souvent bien réagi dans les mauvais résultats. Je rappelle au match aller de l'Olympico de l'OM, il y a eu ce coup de massue dans le Money Time, pareil, et que derrière, Lyon a enchaîné une série de victoires. Donc, ce groupe est en capacité de se redynamiser tout seul. Ouais, tu le disais, enterrez-les, parce que Saint-Étienne est 17e et avant-dernier au classement, avec quelques points de retard sur ses concurrents pour le maintien. Mais après cette défaite face à Manchester, est-ce que les cartes sont un peu rebattues ou l'OL est toujours autant favori? Bah, je pense que Lyon est toujours favori, il faut être réaliste, parce que tu es le 4e de Ligue 1 face à l'avant-dernier. Voilà. Et Montpellier, pardon. Et Saint-Etienne n'a battu que Montpellier et Reims cette saison, en 2025, je veux dire. Donc, c'est une équipe qui prend énormément de buts, de cartons, de pénalty. Maintenant, ça reste un derby, et le niveau de motivation, c'est pas le même. Comme à l'aller, on voit une équipe de Saint-Etienne, elle est à son prime dans ces cas-là. Donc, voilà. Eux, ils vont jouer leur survie. Mais ce sera pas forcément un joli match, mais pour moi, c'est un match capital. Et favori, oui. Favori dans les faits, vu l'irrationalité des derbys, non. Non. Non, c'est pas possible d'être favori dans un derby de toute façon. C'est un match où ça monte toujours. On va rentrer dans le vif du sujet avec le duel du match. Et Alexandre, tu as choisi le duel entre Gauthier Larsonneur et Alexandre Lacazette. Pourquoi ce choix? Ah bah, c'est encore un choix. J'ai choisi le côté clivant. En plus, ça colle. Hein. On a le gardien de la pire défense de Ligue 1 face à, de l'autre côté, l'attaquant en vedette, iconique, la légende. 198 buts désormais, donc il est plus qu'à 2 buts des 200. 2 buts des 200, il peut très bien marquer un doublé à Saint-Etienne qui lui permettrait encore plus de marquer l'histoire. Il a encore marqué hier parce que son penalty, ça a fait de lui le meilleur buteur de l'histoire de l'OL en Coupe d'Europe. Mine de rien, c'est pas rien pour lui. Pour son dernier match, je pense que c'est une belle fin, mais je pense que ce match, cette photographie, ces deux joueurs-là, c'est une belle bande-annonce que je ferai de ce match, car on ne peut pas comparer les effectifs, de toute façon, dans aucune ligne. Lyon est supérieur dans toutes les lignes à Saint-Etienne, tu n'as aucun joueur de Saint-Etienne d'aujourd'hui qui jouera à Lyon. Clairement. Bon, comme tu le disais, Alexandre Lacazette a sûrement disputé son dernier match de Coupe d'Europe potentiellement avec l'OL, et ça peut être là, dimanche, son dernier derby avec les Gaunes. Qu'est-ce qui peut amener, selon toi, sur ce match? Sa culture derby, clairement. C'est le seul qui a 6 buts dans les derbys quand même, c'est pas rien, le seul joueur en activité dans ce cas-là. Alors c'est même pas son meilleur adversaire en stats, parce qu'il a marqué 16 fois contre Montpellier par exemple. Saint-Étienne, c'est que 6 buts. Mais voilà, il y a eu des moments marquants. Lacazette, il aime bien les dernières contre Saint-Etienne. Dernier match à Gerland, triplé. Son dernier match et seul match au Groupama Stadium, match aller, 1-0, but de Lacazette.
Voilà, je me dis jamais 203, tout simplement. Et c'est le seul avec Tolisso Cherki qui a réellement cette culture derby ancrée en lui parce qu'il est biberonné à ça, quoi. Ouais. Et un petit mot aussi sur Gauthier Larsonneur. Il vit vraiment une saison très compliquée. Il a souvent pris des valises. Il a que 4 clean sheets à son actif depuis le début de la saison. Donc, quel est ton petit mot par rapport au gardien des Verts? Alors, 67 buts encaissés en 29 matchs, c'est énorme. C'est simple, c'est la pire défense des Verts en Ligue 1 depuis, je crois que c'était même pas arrivé de mémoire. C'est les années 50, voire un peu avant. C'est colossal. Après, c'est pas le seul en difficulté. Il a une défense qui l'aide pas. Là, on devrait avoir Nadé, Bernauer, qui sont quand même pas des foudres de guerre. Batou Mitsika, c'est pas mieux. Abdelhamid, il est complètement cuit. Il est en difficulté sur les coups de pied arrêtés. On l'a vu face à Brest où toutes ses sorties étaient ratées, où il prend des buts sur chaque coup de pied arrêté parce que sa défense est mal positionnée. Voilà, moi je me dis que c'est pas une saison simple pour lui. Et côté lyonnais, les Lyonnais l'aiment pas trop. Match aller, ils avaient chanté contre lui parce qu'il avait un peu chambré. Donc C'est vrai, c'est vrai. lui, il a l'esprit derby et c'est ça qui est bien, c'est que je voulais quand même mettre en avant un mec qui a l'esprit derby, même s'il c'est pas un pur Stéphanois. Au moins, c'est un mec qui a compris l'importance de ces matchs. Exactement. Bon, on va passer maintenant à la déclaration de la semaine et on revient sur la réaction de Paulo Fonseca après la terrible élimination hier soir. Le coach portugais était fier de ses joueurs, mais il regrettait la mauvaise gestion émotionnelle après le 4-2. Mais il voulait vraiment être optimiste. Est-ce que c'est la bonne posture à adopter selon toi? Pour moi, il n'y a pas le choix de toute façon. Il n'y a pas le choix. Tu es obligé d'adopter ce genre d'attitude. Il y a des matchs à jouer. Il y a encore 5 journées de championnat. Tu peux pas te laisser abattre. Tu peux pas. Voilà. Il a raison. Il est dans son rôle de coach. Son rôle de coach, c'est de donner aux joueurs la possibilité d'y croire, de se dire que c'est pas fini, qu'il y a quelque chose à jouer. Que voilà. Moi, je trouve que ces propos sont logiques. C'est ceux qu'il fallait tenir. Il fallait pas fracasser les joueurs après le match parce qu'il y avait rien à dire là-dessus. Ils ont été exemplaires. Ils n'ont pas tous été bons, ils ont été exemplaires. Mais voilà, moi je trouve que c'était la chose à dire avant le derby. Il faut bien rappeler qu'il y aura de la fatigue. Il faut bien rappeler que la récupération va être importante. Il n'y aura pas de fête dans les 2 jours avant, ça c'est sûr. Donc au moins il aura bien mangé, bien dormir. Je me fais pas de soucis là-dessus. Pour faire une petite dédicace à l'ami Kiki qui a aussi connu une semaine européenne compliquée. Et puis voilà. Voilà, tout Ouais, simplement. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est ce qu'il fallait dire, en tout cas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ils ne pouvaient pas descendre ces joueurs comme ça là, avant le derby. Et après le match qu'ils ont réalisé, en plus, où ils méritaient bien, bien mieux que cette élimination. Et par contre, il y a eu quand même pas mal de supporters qui ont critiqué son coaching après le 4-2 où il a fait des remplacements défensifs. Est-ce que tu es d'accord avec eux, Alexandre? Alors, pas sur les remplacements défensifs, parce que les joueurs étaient cuits, mais par contre, sur ses choix de départ, oui. Il a voulu reconduire le milieu du match aller qui avait fonctionné. C'était évident que ce serait pas le même match. Ce serait évident que la foudre ne tomberait pas 2 fois sur Monsieur Paul Akwaku, qui n'est pas Paul Pogba. Hein. À un moment donné, il fallait bien en avoir conscience. Il était en sur-régime au match aller. Il fallait peut-être pas forcément le relancer au match retour comme ça. Surtout que tu l'as pas fait jouer le week-end dernier. Il a été en difficulté, mais ça n'a pas été le seul. Jordan Veretout a été en difficulté. Moi, je comprends pas la non-utilisation d'un Matic sur ce match-là. Donc, c'est surtout ça que je lui reprocherais. Le reste, les choix de sortie de banc offensivement, la compo offensive, c'est ce que j'aurais fait. Donc, voilà. Défensivement aussi. Il n'y a pas grand-chose à dire. Même ses remplacements ont été dictés par les fatigues physiques, par le carton. Il ne s'est pas complètement planté. Voilà. Simplement, sur les choix de départ, il n'a pas été bon, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, 4-2. Et alors qu'il restait à peine 10 minutes, ces changements étaient logiques de solidifier la défense. On aurait gagné 4-2, personne n'aurait rien dit. Mais bon, ça, c'est toujours comme ça. On passe maintenant au point sur l'effectif lyonnais avant ce derby face à l'AS Saint-Etienne. Et a priori, Lyon est revenu sans blessé d'Old Trafford. Il y a eu des joueurs fatigués, je pense. Il y a eu des joueurs cramés. Mais normalement, pas de blessure à signaler. On verra demain lors du point de Paulo Fonseca en conférence de presse s'il y a du nouveau et s'il y a des blessés. Donc pour l'instant, il n'y aurait que Ernest Nuama d'absent pour cette rencontre, lui qui a été opéré avec succès ce mardi et qui va se remettre tout doucement de sa rupture des ligaments croisés. Il y a par contre un incertain, c'est Enzo Molebe, qui souffrait d'un pépin musculaire. Donc on va attendre aussi, comme je le disais, le point de demain de Paulo Fonseca. Mais il y a
de gros doutes quand même sur cette participation de Molébé pour cette rencontre. On va pouvoir maintenant passer à la compo probable des Gaunes. Alexandre, est-ce que tu vois un turnover du côté de nos Gaunes? Alors, turnover possible, oui. Oui, clairement, je l'ai mis sur cette compo-là. Il y a quelques joueurs qui ont changé par rapport au match, au précédent match. Je pense notamment au retour de Nemanja. Pour moi, le retour du double pivot Matic-Tessman s'impose. Tu peux pas commencer avec Akwaku qui a pas la capacité d'enchaîner. Après avoir aussi peu joué depuis aussi longtemps, Verretou était en difficulté. Pour moi, le retour du patron, du daron au milieu, c'est nécessaire. Défensivement, je pense qu'il y aura un seul changement. Le seul qui n'a pas tourné entre Auxerre et Manchester, c'est Doudje Kaletachar, donc Niakate, donc Niakate Doudje Kaletachar, ça me paraît le choix logique. Le reste, je garderai la défense classique. Je suis parti sur un 4-4-2 pour permettre à Lacazette et Miko Tadze qui ont partagé le temps de jeu de continuer, mais ça ne sera pas vraiment un 4-4-2 au vu de l'animation. Voilà, je pense que ça sera comme au match à Auxerre où on a parlé de 4-4-2, mais c'est en réalité un 4-2-3-1 où les joueurs se déplacent un petit peu avec beaucoup de liberté, au gré de leurs envies et de ce qui a été décidé en amont. Voilà. Je pense de toute façon, avec 120 minutes dans les jambes et une série de 6 matchs en 18 jours, il n'y a pas le choix de faire des changements avant Saint-Etienne. Voilà. Mais c'est pas possible sur les postes offensifs car depuis les départs de l'hiver, on est light, quoi, tout simplement. Ouais. Et Malik Fofana qui a fait son retour face à Manchester United a vraiment fait une belle entrée hier soir. C'est lui qui provoque un penalty. Tu ne le vois pas débuter dimanche? Il a très bien fini, mais je le garderai quand même encore en option de sortie de banc. Parce qu'il revient juste de blessure pendant un mois. Le faire enchaîner une grosse fin de match à Manchester et un match entier, ça me paraît compliqué. Surtout que c'est à droite qu'on a besoin de souffler, et à droite, il n'y a que Ryan Cherki qui peut y jouer, donc ça limite les choix. Lui, pour le coup, il va devoir continuer et serrer les dents. Le truc, c'est que Fofana, il faut le lancer à gauche, et Tolisso aussi a pu souffler. Tolisso est quand même très solide cette saison. Ça a déjà été une option de le mettre à gauche par Fonseca. Moi, j'aime pas, mais bon, c'est peut-être. Je le préfère en 10, mais bon, je pense que Miko Tadze peut glisser à gauche, Tolisso venir en 10, et ils peuvent tourner à 3 comme ils ont déjà fait face à Auxerre. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Ouais, ce que j'allais dire, Miko Tadze a beaucoup joué à gauche à Auxerre. Donc, on pourrait retrouver un peu pareil dimanche avec un Tolisso qui revient un peu 10. Voilà, c'est ça. Je l'ai mis comme ça parce que pour faire plaisir, mais pour faire plaisir à aux gens et ce qui a été dit, mais en vrai, ce sera un 4-2-3-1. Ouais, et puis comme tu le disais, du coup, c'est un faux 4-4-2, on va dire, mais on retrouverait sûrement le tandem Miko Tadze, Lacazette à la pointe de l'attaque. Moi, je pense. Je pense que c'est l'animation d'Auxerre, c'est l'animation qui va choisir sur ce match-là. Miko a soufflé assez vite face à Manchester. Il n'a pas été bon d'ailleurs, encore une fois. Gros match, compliqué. Et puis Lacazette, je vois pas Fonseca se passer de Lacazette titulaire pour son dernier derby, au vu de l'importance de Lacazette dans ces matchs-là. Ouais. Bon, on va maintenant faire un petit zoom sur le classement pour nous donner un peu de baume au cœur et se rappeler que Lyon est quand même 4e de Ligue 1, que Monaco reçoit Strasbourg ce week-end. Donc, il y a la possibilité de faire une nouvelle bonne opération au classement et de, pourquoi pas, terminer sur le podium à la fin de cette 30e journée de Ligue 1. Comme vous le voyez sur notre visuel, les écarts sont vraiment minimes entre toutes les équipes qui jouent pour la course à la Ligue des Champions. Et il y a un élément qui pourrait faire la différence, c'est la différence de but. Lyon est à plus 18 et seul Monaco a une meilleure différence de but parmi les équipes qui jouent vraiment la Ligue des Champions et qui est à plus 22. Donc vraiment, Lyon est en… Oui, Alexandre? Je disais, ça se rattrape. 4 buts, ça se rattrape. Exactement. Donc voilà un peu le classement avant cette 30e journée de Ligue 1. On va maintenant jeter un œil sur le calendrier. Du coup, malheureusement, il n'y aura pas de demi-finale de Ligue Europa. Donc, ça veut dire un calendrier allégé pour les Lyonnais. On va revenir, comme tu le disais tout à l'heure, à un match toutes les semaines quasiment, avec 2 réceptions d'affilée, Rennes et Lens, après avoir s'être déplacé à Geoffroy Guichard pour le derby. Et il y aura aussi cette finale vraiment qui s'annonce pour la Ligue des Champions face à l'AS Monaco, où ce sera une revanche du match aller où les Monégasques nous avaient battus sur le score de 2-0. Donc, ce sera vraiment le match de cette fin de saison pour l'Olympique lyonnais.
Et enfin, on terminera par un match face au SCO d'Angers qui, on l'espère, n'aura plus rien à jouer pour ce dernier match. Donc, il y a vraiment la place, quoi qu'il arrive, d'aller chercher cette qualification directe pour la Ligue des Champions sans passer par les barrages et cette fameuse 4e place. Après avoir fait un peu tout le décorum de ce match, on va passer au pronostic de cette rencontre. Et Alexandre, tu vois une petite victoire lyonnaise. Petite victoire, parce que comme j'ai dit, c'est un derby, c'est des matchs difficiles. On l'a vu à l'aller, on pensait que ça pouvait être une punition, mais au final, on a eu un 1-0 pénible avec un sauvetage de Lucas Perry qui a été décisif d'ailleurs, célébré comme un but par Lucas Perry, qui reconnaît que c'est un moment dans sa carrière qui a compté, qui a basculé aussi son histoire à Lyon. Donc moi, je resterai sur ce type de scénario. Pas un beau match, même un très vilain match, mais un Saint-Étienne plus solide que d'habitude. Et un Lyon peut-être aussi plus solide que d'habitude parce qu'il y a ce côté derby. Moi, je pense que les hommes d'Orneland vont se dépouiller. J'ai vu son discours après Brest. Il est bon pour entretenir la flamme. Il faudra que dans l'avant-match, puisqu'il ne pourra pas être dans le vestiaire, Paulo Fonseca soit aussi bon, tout simplement. Parce que je pense que ça sera quand même plus compliqué là, de diriger l'équipe depuis les tribunes à Geoffroy Guichard. Plus qu'ailleurs. Donc voilà. En tout cas, je pense que le dernier entraînement et l'ambiance autour va aider tout le monde à se mettre dedans. On attend, je crois, 7000 Stéphanois, ce que j'ai vu autour de ce dernier entraînement de Saint-Étienne. Je pense qu'on aura encore au moins 3-4 000 Lyonnais présents pour le dernier à Lyon. Il n'y a pas encore eu trop de communication dessus, comme on est en retour de Manchester, que les groupes sont même pas encore rentrés. Voilà, on va se laisser le temps, mais je pense que demain après-midi, j'y serai. Il y aura aussi une chaude ambiance au dernier entraînement. Ouais, je pense que c'est sûrement. Donc le 1-0, voilà. On est dans ce match-là, quoi. Ouais. On est dans ce contexte. Et on va passer maintenant au pronostic buteur. Qui vois-tu marquer et donner la victoire à Lyon? Il n'y a même pas de mots à rajouter, quoi. Ça me paraît logique. Là. Comme j'ai dit tout à l'heure, son dernier, c'est un joueur qui aura marqué l'histoire de l'OL. Là, j'ai mis la photo de son but du match aller. Voilà, c'est trop important pour lui, ce genre de match, pour qu'il rate sa sortie. C'est quelqu'un qui s'est mis beaucoup de pression, comme je l'avais dit sur une précédente vidéo, par rapport à sa last dance. Mais là, voilà, maintenant, il peut lâcher les chevaux. La fin, elle va être, elle devrait être quand même assez heureuse pour lui. Qu'il aille chercher ce cap des 200 buts. Ces 2 buts qui lui manquent. Qu'il en marque un dans le derby, tant qu'à faire, tout simplement. Ouais, ce sera la belle histoire. Donc voilà tout ce qu'il fallait retenir du côté de Lyon avant ce derby face à l'AS Saint-Etienne. Est-ce que tu seras dimanche présent au stade Affirmatif, et samedi aussi pour le dernier entraînement, la conférence de presse. Oui, forcément, c'est un match que je rate pas. Hein, ça sera mon 30e consécutif ou 31e, je sais plus. J'en ai raté aucun depuis la fin d'année 2008. Depuis la fin d'année 2008, oui, un partout, assez médiocre à Gerland. J'en ai raté aucun depuis cette date-là. Très bien. Et puis tu seras en plus avec notre correspondant à Saint-Etienne, Laurent S, pour cette rencontre. On va pouvoir se chambrer. Ouais, exactement. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau talk show